Ouais. Pas trop de toute façon, on va l'entendre. Mais c'est ça qui est bien, je trouve, avec les micros et tout, c'est que tu vois, dès qu'on commence à faire des bruits chiants, on les entend bien. Je fais un truc de batteur relou. Je suis batteur aussi. On a tous des défauts, tu sais. Ouais. Tu sais qu'à chaque fois, il m'engueule parce que lui, il a le casque et moi, je suis là, je passe. Tu sais, Ah je ouais. suis dans le coin, il me fait Max, ta gueule. Un nouvel épisode, on salue ceux qui nous regardent sur YouTube. Bonjour à vous, on salue aussi ceux qui ne nous voient pas, toujours pas. Ceux qui n'ont toujours pas décidé de franchir le pas et de venir sur YouTube et qui nous entendent seulement en version audio, sur Spotify, Deezer. Ceux qui ont choisi de ne pas nous voir pour des raisons, des sombres raisons. Dont on taira le nom. Exactement, je suis avec mon pote Max, comment tu vas? Ça va très bien, très content d'être ici. Ça va, Content. toujours chaud? Ouais, à peu près. Aujourd'hui, Je suis sur ma moyenne de chauderie. T'es sur la moyenne de chauderie? Ouais, moyenne plus. Moyenne plus, ok. Ça va. N'hésite pas à être plus précis. Hein. Alors, ok, 12. Aujourd'hui, on est avec Thomas O'Brien. Thomas. Bonsoir. Salut Thomas, bienvenue à toi. Salut. Thomas, tu es photographe, paraît-il. C'est vrai. Tu es musicien. Tu es vidéaste. La rumeur le dit. Quelle casquette ne portes-tu pas? Des casquettes un peu plates, parce que ça me va moins bien. Ouais. Voilà, on attaque directement sur du calembour. Plutôt. Donc, très Yes. bien. Voilà. Tu es photographe. On va parler de comment tu es arrivé à la photo. Juste après, dire un peu ce que tu fais. Tu es un adepte de la pose longue. On va en parler, de la surimpression, de l'exposition multiple. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça marrant, en fait, et je me dis qu'il y a peut-être... On peut faire rentrer peut-être plus de trucs dans une photo qui dure un peu longtemps que celle qui est dans quelques centièmes ou millièmes de seconde. Du coup, voilà, je trouve ça assez amusant. Il y a quelque chose qui rapproche au dessin, qui rapproche un peu au dessin, tu dis carrément? Ouais, le fait de pouvoir assembler des choses et se dire, bah, tiens, voilà, il y a plus d'une sorte de construction plus complexe, enfin en tout cas qui offre plus de possibilités, parce que si tu sais que tu peux éclairer plusieurs fois les choses ou autres à l'intérieur de la même photo, voilà, tu te dis, tiens, une fois que j'ai dessiné ça, photographiquement, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Voilà, une sorte d'évolution, un peu une notion de tempo, de timing aussi, que je vais chercher un peu plus dans la musique, à mon avis. Et voilà, je crois que c'est pourquoi... Enfin, il y a beaucoup d'autres raisons pourquoi j'aime ça, mais en tout cas, déjà, de loin, je dirais un peu ça. Donc tu fais de la photo presque comme on ferait de la musique, comme on ferait de la vidéo, avec un temps qui n'est pas fixe, comme on a l'habitude de le voir souvent en photo. Alors pour ceux qui ne sont pas adeptes de la pose longue, beaucoup de gens qui nous écoutent sont photographes ou à partir du monde de l'image, de près ou de loin. Pour ceux qui connaissent moins, la pose longue, c'est quoi? Est-ce que tu saurais expliquer? Ouais. Facilement. Ouais, bien sûr. En fait, sur les quelques paramètres qu'on a sur une photo, il y a vraiment la vitesse d'obturation. Et en fait, d'habitude, on fait des choses qui sont dans les quelques centièmes de seconde, quelques millièmes de seconde. C'est très, très court, c'est très instantané. Et du coup, moi, j'ai plutôt l'idée de faire quelque chose qui est sur plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de secondes. Mais en tout cas, voilà. Donc, normalement, quand on entend clac sur un appareil photo, finalement, il y a un miroir et un obturateur qui s'est levé et qui s'est baissé. Et en fait, chez moi, ça va plus faire clac, et une minute ou deux après, ça va redescendre. Et à l'intérieur de ça, en fait, que ce soit sur la pellicule ou sur le capteur, toute la lumière qui arrive s'imprime. Donc voilà, si tu éclaires deux fois quelque chose, un peu comme l'idée du line painting, vaguement, enfin voilà, c'est souvent ce que... C'est ce que tu fais, tu peins avec la lumière, c'est totalement ça, quelque part, non? Oui, après, plus généralement, c'est souvent ce qu'on fait avec la photo, mais sinon, oui, évidemment, l'outil lumineux, quel qu'il soit, qui peuvent être des lumières fixes ou des flashs ou des lampes ou des choses comme ça, amène un peu l'idée pinceau en plus rapide que le dessin, parce que quand même, la peinture et le dessin, prend un peu plus de temps. Mais là, en quelques minutes, plein de choses peuvent se mélanger. Ça crée aussi beaucoup de hasard, et je trouve que c'est assez intéressant dans le processus créatif, aussi de se dire, il s'est passé ça sur telle photo, waouh, c'est un accident, mais c'est marrant, j'y aurais pas pensé. Alors du coup, ça te nourrit un peu plus tes idées. Tu te dis, mais ça, en fait, ça a du sens par rapport à toi. Et voilà, en fait, ça permet de rentrer un peu mieux, à mon avis, dans les méandres de l'esprit de la personne que tu photographies, quoi. T'as commencé la photo direct avec de la pose longue? T'as jamais été... Non, moi en fait je voulais pas du tout être photographe, donc là déjà c'est un échec. Voilà, et
Et en fait, je voulais juste. Moi, je viens de la musique, quoi. J'ai vraiment commencé par la musique. Et en fait, avant la musique, je voulais être dessinateur. Donc, c'est une longue vie d'échecs, apparemment. Et, Non, La boucle est bouclée, moi j'ai de envie de dire, rebond, plutôt. voilà. Il faut être. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est moins drôle. Alors, du coup, disons, l'échec. Et non. Du coup, ouais, donc voilà, j'ai vraiment commencé la musique. Ça a été mon métier à plein de temps. D'accord. Ah oui. Ouais, concert. Petite tournée. En tant que batteur. En tant que batteur, principalement, chanteur aussi. Après, en studio, je joue pas mal d'autres instruments, quoi, mais voilà, j'ai fait quelques trucs pour des musiciens en session. Je suis surtout principalement batteur, un petit peu chanteur, et je joue quelques autres instruments de manière modeste. Voilà. D'accord. Mais j'adore tout ce qui est solfège, composition, voilà, ça c'est un truc, l'harmonie, l'analyse musicale, la technique, et machin comme ça, j'adore ça. Et en fait, j'ai commencé à faire des vidéos de batterie sur YouTube quand c'était un peu au début de YouTube, où genre, waouh, on voit pas trop des vidéos de batterie, mais ça a pas mal changé depuis. Et donc, j'ai acheté des Panasonic GH2 qui sont des hybrides, et je me suis dit, tiens, je vais faire des vidéos de batterie. Donc c'est comme ça que l'image s'est imposée à toi, qui était pour l'instant dans la musique. Ah oui, c'était que pour faire de la musique. Hein. Moi, c'était vraiment rien d'autre. Et du coup, j'ai remarqué que ces appareils photo faisaient aussi des photos plutôt sympas. Voilà, je me suis dit, c'est plus rapide à faire qu'un dessin, c'est plus réaliste, c'est pas mal. Voilà, donc il y a une sorte de flemme en moi qui essaie de. Et donc. J'aime beaucoup l'honnêteté. Ouais, Tu sais, parfois tu peux le romancer en disant. non, mais en fait, c'est un dessin, c'est quand même moins bien fait, c'est plus long, alors qu'une photo, voilà, c'est vraiment beaucoup plus efficace. Hein. Voilà, calembour, et je m'excuse d'avance à tous mes amis illustrateurs et dessinateurs. Pour ce calembour douteux. Et donc, voilà, en fait, je m'ai assez vite demandé, par rapport à tout mon réseau musique, des captations de concerts, des pochettes d'albums, des labels qui m'ont demandé pour faire des photos. Moi, j'étais tranquille. Alors que tu voulais même pas te lancer en pro dans la photo, dans la vidéo. Non, on m'a demandé. C'est bien ça quand les clients arrivent. Ah oui, c'est clair. Pas mal, c'est une chance. Ça, c'est vraiment très cool. J'ai jamais vraiment démarché, quoi. Et donc après, ouais, vraiment, j'ai adoré ça. Voilà, je te dis ça en rigolant, en mode, je voulais pas faire ça, mais et tout d'un coup, je trouvais ça extrêmement intéressant. Et donc, ayant toujours adoré les clips, le cinéma. La photo, la peinture, plein de trucs, et donc tu trouves plein de choses là-dedans. Et puis même, il y a un équilibre, la notion d'équilibre artistique, de création, de qu'est-ce qui est juste, comment on peut balancer entre deux notions, pourquoi telle musique est bien, parce qu'elle est composée de ceci et les ingrédients, en fait on applique ça à tous les arts, et je trouve que c'est hyper intéressant d'aller piocher dans d'autres arts et de s'en inspirer pour un médium différent de la photographie. Complètement, il y a toujours une part de talent, d'imprévu, de travail et d'inspiration qui fait qu'à la fin, c'est vrai que quel que soit l'art. Et puis j'ai l'impression que tu as une vision très analytique de chacun des arts, quoi. Tu décortiques un peu tout, quoi. Ouais, j'aime bien. Je trouve qu'on se poser beaucoup de questions, c'est bien. Mettre en doute, voilà, pourquoi ça c'est bien. Pourquoi telle musique elle est bien. Et en fait, tout s'explique, quoi. Il y a des chaînes YouTube très connues comme celle de PV Nova qui vont vous expliquer. C'est super parce que c'est à la fois grand public, j'ai envie de dire. Tu peux ne pas être paumé alors que tu connais pas PV Nova, et puis en même temps c'est assez poussé, quoi. Ouais, grave. J'ai jamais fait l'analogie avec la photo, tu vois, ou avec la vidéo. Moi je l'ai fait un petit peu parce que je suis aussi un peu batteur, je fais aussi un peu de musique, et du coup alors peut-être pas aussi poussé que toi, mais j'ai une approche aussi analytique qui est un peu pareil. Quand je me mets à la photo, je décortique des sous-catégories techniques, etc. Donc en musique et en photo, ça a été la même chose. Et je pense que c'est marrant, mais on peut trouver plein d'analogies comme ça. Ouais, c'est clair. Tellement. Et puis tu m'arrêtes si je me trompe, mais avec un timing aussi serré. Alors, quand tu parles de tes longues expos, on parle de combien en durée moyenne? Tu aimes travailler avec combien d'expos? En fait, ça dépend ce qu'on a à faire. En fait. Et le record... a été fait... on est allé environ à... Donc ton record 12 minutes, je 12 crois. minutes. L'expo la plus longue, le capteur, vu que c'est du numérique, a un peu chauffé. Ah oui, le bruit à la fin. Oui. Bon, après, quand il fait pas trop chaud, ça va. Mais là, dans la pièce, oui, c'était pas extrêmement ventilé. Donc, tu le sens, quoi. Tu sens la différence. Là où si j'avais fait de l'argentique, ça aurait été
pas un problème. Mais non, en 12 minutes et ouais, non, parce qu'il y avait changement de costume au milieu, parce qu'il y avait Dans la même photo, tu changes de costume? 3 personnages. Donc tout est chorégraphié? À fond. 3 personnes qui donc timing, racontent-nous. etc. Et donc zéro traitement après, enfin en tout cas. En fait, traitement, il y en a toujours un parce que tu récupères ton RAW, tu le mets dans Lightroom, comme vous savez. Et en fait, c'est là où beaucoup de gens vont confondre, quand on n'est pas vraiment de la photographie, de dire il y a du traitement, il y a Photoshop et machin, ou il y a juste en fait un développement comme on faisait en fait autrefois à l'argentique. Voilà, quand tu scannes ton négatif, tu fais un petit traitement derrière de ton développement. Tu cherches tes contrastes, tu fais ce qui voilà, t'arrange. mais en fait j'aime bien que quand tu vois le avant-après, tu fais c'est pareil en fait. Ah si, il y a un peu plus de, voilà. En fait, au maximum. C'est pas de l'art graphique, enfin tu rajoutes aucun élément. Après tu pimp, quoi. Enfin, non, 99% du temps, je fais ça. Après, c'est une vraie contrainte, ça. Ouais, du coup, après, ça relève une autre question sur laquelle je me questionne beaucoup depuis toujours. C'est quel est le plus important? Est-ce que c'est le geste ou est-ce que c'est le résultat? C'est une grande question, ça. Et donc, si on prend l'exemple du dessin, par exemple, il y a des gens qui font des dessins photoréalistes. On dirait tellement une photo, c'est absolument parfait. Mais pourquoi pas prendre une photo? Bah oui, mais en fait, c'est le geste là, qui prime. Oui, mais au final, c'est la même chose. Enfin, j'aime bien essayer d'observer un peu les comportements humains, comme tu seras un extraterrestre qui débarque, là, voilà, et tu essaies de comprendre, mais pourquoi ils font ça? Genre la randonnée, ils font un tour, il revient 2 heures. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, pareillement, le gars s'embête beaucoup pour faire un truc où il a le même... Mais c'est philosophique là, ce que tu dis. Vraiment, c'est plus philosophique. Parce qu'il y a une notion de performance, je pense, dans l'art de reproduire, par exemple, une photo. C'est vraiment très performance. Et alors, est-ce que ça va en corrélation avec l'art? Oui, complètement. Voilà, là, c'est sûr. Alors, la corrélation, oui, bien sûr. Mais la question, puisque tu te l'es posée, c'est quoi qui t'intéresse? C'est le final? Moi, je défends que c'est le geste. Mais il y a des moments, du coup, le geste crée des imperfections. Comme par exemple, avec l'argentique, on va être OK pour certaines imperfections. Genre, tu sais, c'est un peu flou et machin. Ouais, mais on la garde, elle a quelque chose. Ouais. Alors qu'en numérique, en fait, ça, tu fais, ah non, elle n'est pas bonne. Et là, donc, du coup, l'idée de faire ces pauses longues, quand c'est... Enfin, à la fin, tu te dis, ah ouais, mais là, c'est dommage, tu vois, il y a un tout petit truc qui va pas faire, ouais, non, mais elle est trop cool quand même parce que ça a été fait comme ci, comme ça. Et en fait, on aurait un résultat vraiment similaire, mais beaucoup plus parfait, sans moins se prendre la tête, en disant, bah tiens, je suis 3 photos, j'ouvre un Photoshop, et voilà. Et fut un temps, j'étais névrosé de ça, c'est-à-dire que c'était vraiment un exercice de me dire, c'est complètement interdit. Voilà. Et donc, ça, en fait, cet exercice, je le fais toujours. Mais parallèlement, je trouve que c'est parfois intéressant de se dire, bah tiens, je fais plutôt de la multiple expo, donc du coup, avec Canon, tu as le contrôle, tu peux aller en avant, en arrière, et le processus créatif est différent. Donc on prend un chemin différent, mais qui ouvre d'autres portes de l'esprit, et je trouve ça hyper intéressant. Et on arrive ailleurs. Et en plus, voilà, si on va là, on se dit, ben tiens, en post-prod, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah ouais, ben tiens, au niveau des couleurs, j'ajuste un peu plus ça, et puis je rajoute un petit personnage derrière en blending, et voilà, je crée un reflet. Enfin, et en fait, juste le fait d'avoir penser le geste, voilà, je trouve qu'artistiquement ça se défend toujours, quoi. Et même si c'est un accident, bah pourquoi pas, super. Enfin voilà, en tout cas il y a une, je pense qu'on décortique. Enfin, j'ai l'impression qu'on parfois on décortique pas assez ce qu'on fait, surtout en photographie, qui est parfois un peu. Il y a des choses qui fonctionnent en photographie parce qu'elles sont belles à l'œil et qui sont en fait un peu pauvres artistiquement. Ouais. Quoi. Voilà, je pense on n'a qu'une technique, on regarde un tuto, on le fait et on se demande pas ni comment ni pourquoi ça marche, pourquoi on aime et pourquoi. Ou je pense plus par exemple là du côté photo de studio, de modèles qui vont être extrêmement esthétiques, un garçon ou femme et évidemment après il y a toujours ce truc de voilà, 2 boîtes à lumière, quelqu'un qui a un bon make-up, qui est extrêmement esthétique, on fait une photo sur un fond neutre, on fait ah ouais, magnifique, mais quel regard, mais quel machin, etc. En fait, non, on apprécie la plastique de la personne, mais photographiquement, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Après, il y a des boulots comme ça qui sont ouf et ultra riches parce qu'il y a un travail de lumière, de mise en scène de ceci. C'est un peu chirurgical et ça manque de, vie, ça manque de. En fait, pourquoi? Voilà, c'est de se dire qu'est-ce que ça raconte, quel est le sens, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Ah bah non, bah la personne elle est jolie, point. D'accord. Ou parfois c'est de dire bah tiens, regarde là, c'est une citation associée, là ça veut dire ça va chercher un emprunt à tel, je sais pas, au cinéma, un personnage. En fait, à la personne, en fait, c'est sa passion, c'est ça, et tu vois ce petit détail, ce truc de ah ouais, j'avais pas vu, et que je trouve absolument génial. Les doubles lectures. Ah ouais, les temps de lecture. Et c'est pour ça que, pour revenir à la question du début, pourquoi j'aime bien la pause longue, parce que je me dis que sur une photo qui dure plus longtemps, il y a parfois des temps de lecture, vu qu'on y met parfois plus de choses, qui sont un peu plus longs. Je suis assez fan de ça, parce que parfois il y a des photos, enfin tu regardes une seconde, tu dis qu'est-ce que tu as vu, et ben là tu fais bah ça c'est ça, c'est ça, c'est ça, tu regardes, bah en fait t'avais rien raté, quoi. C'était ça. Et d'autres qui sont pas forcément plus complexes, mais
avec ce petit point de détail très léger, un visuel, Hop là. et donc, je disais ce petit point de détail, tu fais ah oui, mais ça c'est génial, il y a cette imbrication ici. Alors là, je parle par exemple pour ce que je fais moi. Regarde, cette main, elle rentre dans la main de l'autre et elle fait. Et en fait, le geste d'un des persos en fait correspond exactement à la position de ça. Et tout d'un coup, tu te mets dans Lightroom, tu regardes tes règles de composition, t'hallucines. Enfin, ça se produit de temps en temps, quoi. C'est de ce truc de dire, mais en fait, regarde, nombre d'or, bam, ça marche ici. Oh la règle des tiers. Donc même des choses qui sont pas prévues, je veux dire. Oui, même des... voilà. Mais après, c'est ce qui fait que aussi parfois on aime cette photo parce qu'on a notre œil qui est éduqué à ces trucs artistiques qui sont très mathématiques, quoi. C'est clair. C'est qui fait que quand tu vas au Louvre et que tu dis alors regardez, alors c'est composé comme ça, machin, etc. Tu fais. Tu penses qu'on trouve ça esthétique parce que les règles existent et pas l'inverse? Enfin, l'œuf ou la poule, tu vois. Genre, est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y a des règles qui ont été établies comme ça, du coup tout le monde les respecte, du coup on a l'habitude de voir ça, du coup on aime ça, du coup on continue de les respecter? Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ouais. Très bonne question. Voilà. Et on vous laisse là-dessus. Oui. Vous avez 4 heures. À bientôt. En fait, je pense que c'est un mélange des deux parce que c'est un peu, si je veux revenir à la musique, ce qu'on adore, c'est de jouer sur la prédiction, en fait. Basiquement, les suites d'accords nous amènent quelque chose mathématiquement. On a envie d'entendre quelque chose. Si c'est toujours pareil, c'est chiant, mais parfois on est surpris. Et en gros, c'est être en terrain conquis, que ça soit pas trop répétitif, mais un peu surprenant dans des codes que l'on aime, qui fait qu'on dit « Ah, moi, j'aime tel style de musique. » Et tel style de musique répond à des codes très précis. Et que si tu fais autre chose, on n'est plus dans ce style. Et tu dis « Non, mais ça, c'est un petit peu trop... » Et donc, ouais, je pense que c'est je suis totalement d'accord avec toi pour la musique, et même pour la photo, où il faut vraiment jongler en fait, entre les deux notions, d'essayer de répondre entre le à des codes. Et le... Ouais, je pense que et la part que tu vas y mettre, toi. Étant donné que tu fais des portraits, dans lequel il y a plusieurs portraits quelque part. Ou en tout cas, il y a une histoire qu'on pourrait avoir traditionnellement dans la photographie où il y a une image arrêtée. C'est une image arrêtée, mais une image unique, une exposition unique. Pour avoir la narration, il faudrait peut-être avoir une série, plusieurs images que toi tu as en fait finalement dans une seule pose quelque part. Mais tu parles quand même de ces gens qui posent pour toi. Il se passe un truc forcément au niveau de l'approche. Est-ce que c'est toi qui leur dis tiens, j'aimerais bien que tu sois comme ça, avec ce sourire-là, ou un pinceau dans la bouche maintenant, ou cette veste avec cette lumière? Est-ce que c'est eux qui vont infuser un peu leur personnalité et toi tu vas avoir un visuel qui vient en tête et tu vas avoir une chorégraphie qui va venir avec ok, donc là il va se mettre comme ça, il va se changer et puis on va faire une expression comme ça? Est-ce que c'est une alchimie qui se passe tout de suite et tu te laisses guider? J'aimerais bien connaître ton process pour trouver l'idée et pour la réaliser avec quelqu'un qui est forcément différent selon les gens, quoi. Ouais, en fait, souvent, j'aime bien dire c'est un travail d'équipe. Alors, il y a des fois, c'est un peu préparé et d'autres fois, très préparé, ou d'autres fois, pas du tout. Presque un peu le côté speed dating. Il y a soit sur des festivals comme Frame, ou soit j'avais fait les Molières une année, et donc tu as toutes les lauréats à la sortie. Et donc, c'est bonjour, ok, votre agent ne vous a pas dit que, ok, voilà, je me présente, on fait ci, on fait ça, voilà, on va faire ci, regardez, hop, machin, c'est parti, hop, voilà, on a 2 minutes. Maintenant, 2 minutes, c'est-à-dire moins que le temps de pause d'une photo pour moi. Ouais. Et donc, du coup, hop, vas-y, on fait ça, voilà, et la personne, en fait, direct. En gros, c'est dire lâche-moi tout, donne-moi les trucs qu'on peut faire avec toi. Et j'insiste sur c'est un travail d'équipe. En fait, c'est pas moi qui vais te dire à 100% ce qu'on va faire. Il faut que tu proposes. Et en fait, moi, je vais diriger. C'est-à-dire, parfois, on me dit mais je pourrais faire ça. Non, alors ça fonctionne pas. Ça, très bonne idée. On pioche là-dedans. Je suis assez directif, mais dans le sens pas. Voilà, j'impose rien. En fait, j'aime bien vraiment que ça se crée à plusieurs. Et c'est comme une mini session de créativité en fait avec l'autre personne. T'es à deux sur le même palier et puis tu donnes des idées, tu diriges. T'as quand même un statut qui est un peu différent parce que toi tu sais ce qui marche pas, je pense. Complètement. Ouais. Oui, il y a des fois on dit je pourrais faire ça. Bah non, c'est justement parce que ce qui est intéressant c'est ceci, cela. En fait, tu donnes un peu les ingrédients de départ. Surtout en fait, par exemple là, si je prends les Molières, il y avait vraiment cette idée de faire que les triptyques, donc vraiment l'espèce de série vraiment que je fais dans le temps, même si après en pause longue je fais d'autres choses parallèles. J'aime bien cette espèce de forme de répétition. Et quand on a un peu de temps, souvent on a 1, 2, 3 essais, par exemple, pour les Molières, grand maximum. D'accord. Et parfois, il y a le côté one-shot, tu regardes, tu fais, voilà, super. Je l'ai, merci beaucoup. Cool. Et parfois, la deuxième, ou même quand on a plus de temps, tu te dis, il y a souvent ces accidents heureux, tu vois, qui arrivent, tu te dis, mais ça, regarde, tu n'avais pas fait exprès, et tu vois que ça répond à ça, je
propose qu'on aille dans cette direction ici. Ce perso, moins. Ça, surjoue-le un peu. Là où moi je drive beaucoup, c'est sur les intentions. Enfin, les comédiens, par exemple, en cinéma, on a tendance un peu à toujours sous-jouer, poser les voix. Après, en photo, il faut, je tendance à dire, lâcher prise. Voilà, donner plus, exagérer. Voilà, c'est en fait, vu qu'on fige l'instant et que là, en fait, vous êtes très posé studio, il faut que vous me donniez 30% en plus sur ce perso. Là, tu me le joues un peu plus discret. Là, voilà, hop, sur la directivité de regard. Enfin, je place. En fait, je construis un peu et ensuite, voilà, j'insuffle un peu l'énergie là où il y en a besoin. Et puis après, selon les personnes, voilà, certaines, il faut juste tu donnes une direction, ça va de ouf. Et donc là, tout de c'est suite. Cool. Et d'autres où tu as juste besoin parfois de rentrer un peu dedans, aussi de provoquer, tu vois, de dire bon allez, hop, voilà, et du coup tu as un peu une réaction en face. Tu les bouscules des fois un petit peu. Oui, parfois il faut. C'est bien, ça. Enfin, je pense, mais c'est en fait c'est dans leur, c'est eux qui sont sur la photo, donc c'est dans leur intérêt, quoi. C'est après c'est pas pour dire voilà, j'impose telle idée, il faut absolument faire ça. Non, c'est dire non, là c'est pas assez. Il faut vraiment que vous donniez plus, que ceci, que cela. Et enfin, ça se passe bien 99% du temps, quoi. Vraiment, c'est vraiment super cool. Quand ça se passe mal, c'est quoi? C'est que la personne n'est pas prête à lâcher prise, elle n'est pas à l'aise avec son image. Quelque part, c'est les 99% qui sont super intéressants, mais il y a ce 1% quand même qui est embêtant et où je suppose que on se pose des questions, quoi, quand ça marche pas. On doit ruminer en se demandant qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi en général? C'est une timidité, c'est quelqu'un qui joue pas le jeu, par exemple. Non, et puis après, s'il y a de la retenue, ça correspond à la personne. Donc moi, je suis OK. Ce sera en image. Mais tu joues avec cette retenue. Oui, complètement. Voilà, c'est si quelqu'un aime pas trop les photos, pourquoi pas aller, tu vois, avoir des personnages qui sont un peu cachés, qui sont très doux ou autre, quoi. Je trouve qu'en fait ça se joue assez naturellement, mais comme sur de la photo classique, je pense. Voilà, et même parfois ça peut être intéressant. La personne est comme ça, lui proposer le contre-pied sur un des persos, voilà, éventuellement. Et vu que personne n'est vraiment à l'aise avec le fait d'être pris en photo, le fait d'avoir 3 têtes, 6 bras et d'avoir des choses comme ça, on peut se permettre des choses un peu plus quelque part ça décomplexe. Oui, voilà, se dire en fait un perso surjoué à mort, voilà, ça ferait super kitsch, ça peut être super kitsch, t'as des trucs surjoués en studio comme ça sur fond neutre, et en fait le fait que ça soit un travail graphique, c'est OK, tu vois, en fait là on revient parallèle musique encore, l'équilibre, tu vois, c'est-à-dire que tel accord ça sonne pas, non, ça sonne dans avec tel enchaînement d'accords, tu l'entoures avec ça, tu l'amènes ici, et voilà, en fait, tu trouves un équilibre qui fait que quelque chose séparément, ça va pas du tout. Enfin, ça pourrait être un peu kitsch, un peu surjoué, et là tu joues sur le contre-pied, quoi. Et là, ça marche, quoi. Donc là, tu dis que tu t'adaptes. Quand il y a timidité, on joue avec. Quand il y a une exubérance, on va avec. Mais du coup, c'est quoi une photo qui marche pas? Une séance qui marche pas, c'est quoi? C'est visuellement ou c'est dans le moment? Quelqu'un qui a pas envie d'être là déjà, quoi, et qui n'a pas la politesse de faire semblant, sachant que c'est pas moi qui lui ai demandé, parce que c'est la prod ou je sais pas quoi. Bon, ça n'a rien de photographique, c'est vraiment dans le. Oui, et là, en fait, ça transparaît à mort. Enfin, surtout sur un boulot de studio, parce que je pense que quelqu'un qui n'a pas envie de photographier mais qui est sur scène, etc., ça va, on arrive à faire un truc. Là, t'es seul dans une pièce, un peu face à face, même s'il peut y avoir du monde autour, c'est une sorte de discussion avec quelqu'un qui n'a pas envie de parler, quoi. C'est un peu ça, genre. Alors voilà, j'ai déjà fait. Alors ça, c'était super rare, mais c'est déjà arrivé que des personnes qui garderont leur anonymat aujourd'hui. Bien sûr, c'est mieux. On veut des noms. Voilà. Image subliminale comme ça. Et arrivent et se disent bon, faut faire quoi? Et je fais non, on fait ça à plusieurs, machin, etc. Bon, faut me dire ce qu'il faut faire. Ok, très bien. Tu vois, déjà très désagréable, pas bonjour, rien. Tu fais ok. Et tu fais ok, alors on fait ça. Et la personne vrille parce que tu lui dis ce qu'il faut faire. Et là, tu fais, mais il me semble qu'il y a juste avant. D'accord, ok. Il faut presque lui dire qu'est-ce que vous proposez, quoi. Ouais. Et là, tu fais, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et là, tu es face à ça en fait, comme si on revient sur le dialogue un peu photographique, ça revient de quelqu'un, tu lui poses une question, et tu fais il le contraire, il gueule, il est dans son coin, et tu fais en fait, t'as juste pas envie, ne parlons pas photographiquement parlant. Oui, je pense qu'il faut presque que tu arrives à photographier son vrai agacement, et ça serait quelque part. ta mission. Tu joues avec le côté aigri. Ça se lit dans l'image après derrière. Quoi. Et tu le surjoues, quoi, tu l'énerves un petit peu. Vous n'avez pas eu, vous, des gars comme ça, des nanas, qu'importe, qui vraiment ça se passe sur mal parce que. Ouais, si, un peu. Alors pas dans le. Je sais pas si tu demandes personnellement en photo ou ici dans le podcast. En photo. Non, dans le podcast, c'est des invités exceptionnels. C'est ça, ce que des j'allais dire. Des amours, des crèmes. Comment peut-on se poser la question? Mais ce que j'ai souvent, c'est l'inverse. Pour parler du positif, c'est des gens qui sont très mal à l'aise et au contraire, ils vont un peu se révéler dans la photo parce qu'ils vont commencer à aimer la séance ou autre chose. Et puis du coup, au contraire, ils vont limite trop surjouer, etc. Ils vont se prendre au jeu très très vite. Okay. Ça m'arrive. Et je pense, c'est ce que j'allais te demander, je pense que ça t'arrive souvent aussi. Des gens qui arrivent en disant ah ouais, mais je suis un peu timide, un peu machin. Oui.
Et puis ils s'amusent avec ton truc parce que ton truc est super créatif, quoi. Et ils se prennent au jeu et limite ils proposent plein d'idées 10 minutes après, quoi. On m'a souvent dit que c'était. J'ai eu pas mal de retours assez positifs après la photo. On me dit ah non mais en fait c'est cool, ah mais ça j'aime bien parce que j'aime pas les photos. En fait, quand quelqu'un me dit ah non mais moi j'aime pas qu'on prenne en photo, je fais oui. Tout le monde me dit ça et la personne dit ah non mais moi spécialement. Oui, tout le monde dit ça juste après. Voilà, il y a toujours ça, quoi. En fait, c'est normal. Enfin, vous aimez qu'on vous prenne en photo ? Non. Voilà, d'ailleurs, on aime bien cette configuration parce qu'on ne voit pas les caméras. Ouais. Si on tourne, effectivement, elles sont impressionnantes. Mais... Quelle caméra ? Maintenant, je les vois, voilà. Merci. Non, mais en fait, quelqu'un de doué de réflexion n'aime pas être pris en photo. Si tu réfléchis au fait, voilà, c'est après. De laisser ton image quelque part, de te voir, je comprends. D'ailleurs, je ne sais pas me l'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas se voir ? C'est comme entendre sa propre voix. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'aime pas l'entendre ? Ça, c'est philo aussi. Parce que la perception qu'on a devant... la voix, par exemple, il y a vraiment un truc par rapport au résonateur et en fait, qui fait qu'on n'entend pas du tout... Enfin, la voix qu'on entend au casque en ce moment même, c'est pas du tout la voix qu'on entend sans casque. C'est clair. Voilà. Et l'image, en fait, c'est ça. C'est devant un miroir, la manière dont tu bouges et tu réagis. Quand tu te vois, ne serait-ce que filmer, tu fais « Ah, c'est moi, ça !» Donc, c'est être habitué à une image et en voir une différente, celle que voient les autres, finalement. En fait, même je me suis jamais posé la question. Des gens qui se trouvent trop gros, trop maigres, trop petits, trop grands et qui... en fait, c'est juste là, c'est dans leur tête. Je pense que ça touche à l'image de soi. Donc là, je pense que si on avait 2 heures et des gens dont c'était le métier, on pourrait vraiment en parler. C'est clair. Non, mais c'est super intéressant. Il y a plein de... mais ça fait partie aussi de nos sujets. Moi, je trouve que c'est intéressant. Et donc, tu les confrontes, en fait. Pour moi, c'est juste ça. Quand tu fais une photo, pour eux, c'est tu les confrontes à cette image et ils vont devoir se regarder, etc. Et ils le savent par expérience que c'est un peu compliqué. Donc ils ont une peur, quoi. En fait, là où peut-être la pose, de comment je bosse est peut-être un peu moins douloureux dans cette config, même si je fais, pour comparer beaucoup de photos plus classiques avec des photos studio flash, soit en lumière naturelle, c'est qu'il y a un truc qui se rapproche de la peinture où c'est très construit, posé. Tu réfléchis vachement, il y a moins cet instantané, tu sais quand ça part, je te demande ok, est-ce que tu es prêt, est-ce que ceci, et vu que la pose longue met une sorte de challenge de genre ok, si on rate un des personnages, on doit tout refaire. La personne elle dit il ne faut pas bouger, voilà, il y a un travail sur l'immobilité. Je pense que ça désamorce ce truc de ok, ça déclenche quand, là c'est là, je suis pas bien, je trouve ceci, non, vu qu'on théorise beaucoup les personnages avant. Ils sont rassurés parce qu'en fait ils ont une direction, c'est aussi ça, ils ont une direction, que ce soit de eux-mêmes ou de toi, parce que tu disais que c'était un travail d'équipe, au final ils savent quoi faire. Je pense que les gens ont très peur quand ils ont des incertitudes, quoi. Quand moi je fais poser des gens qui sont pas modèles de base, les modèles il y a pas de problème, mais ils vont avoir des incertitudes pour les poses et en fait ils sont plein de doutes sur est-ce que je me mets comme ça, et plus au final tu vas leur dire quoi faire, ou plus ils vont trouver eux-mêmes quoi faire, plus tout simplement ils vont être rassurés, il y a moins de questions qui se posent, donc ça cogite moins, quoi. Donc, puisqu'on parle des process de shoot, de comment ça se passe avec les gens, etc., on va te proposer un petit jeu si tu veux bien. Cool, je veux bien. On va se rendre sur ta page Insta. Ok. Et on va scroller sur ta page Instagram. Voilà, Thomas O'Brien. Il est d'où ce nom d'ailleurs ? Je me suis dit. Moi je dirais irlandais. Ouais. Ok. Ouais. Moi je me dis quand ça a un nom de pub en général c'est un irlandais. Exact. Bien vu. Non, c'est clair. Après ça dépend dans quel coin de la tu vas, mais peut-être que. Oui, à certains endroits, ils disaient O'Brien. O'Brien, Thomas O'Brien. Je crois que des O'Brien, il y en a beaucoup en Irlande. Ouais, c'est un nom assez répandu là-bas. Mais ouais. Donc, on va se rendre sur ta page Insta. Et on sent que tu la vois. Et puis moi, je vais scroller sans la voir non plus. Puis on va s'arrêter. C'est Max qui va nous arrêter. Et on aimerait bien avoir l'anecdote derrière une image. Et stop. Ce sera celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Oh, cool. Est-ce que tu peux nous dire... Alors, vraiment, tu vois, là, on a l'image. Et c'est chouette parce que ces réseaux sont faits pour vraiment montrer une image. Mais souvent, on se rend compte qu'il y a tellement plus de choses derrière, dans les backstage, dans la rencontre. Peut-être que ça a été dans la... Il s'est peut-être passé quelque chose et on aimerait bien savoir un peu plus sur cette photo. C'est cool, bien tombé, parce que ça aurait pu être une photo de chat, etc. Tu vois, un truc... il n'y a pas de photo de chat. Peut-être il y en a une, peut-être la toute première, je sais. Peut-être pas encore. On vérifiera. Non, Eleanor Coste, on avait fait j'étais un peu à l'impro chez elle, donc du coup, moi je fais beaucoup de trucs en fond noir. Donc du coup, vraiment après, on a beaucoup vu cette série répétitive en triptyque, quoi. D'ailleurs, on pourra, si vous voulez, même parler de la notion qui est hyper intéressante de à quel moment on se répète et c'est toujours pareil, et à quel moment ça devient une série et une patte, tu vois. C'est encore un autre débat. C'est
qu'on pourra faire des parallèles musicaux aussi, si vous voulez. Complètement. Voilà. Et donc, du coup, pour revenir à ça, et là, donc, du coup, fond blanc. Voilà, on est sur un mur blanc, on est avec des lumières de couleur. Et on l'a joué beaucoup à l'impro. Voilà, c'est, bon, après, je pense qu'on s'entend bien, on s'aime bien. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que moi, et Léonore, super. Et du coup, ça a été fait vraiment un peu au feeling. Tu vois, vas-y, on tente des trucs. Voilà. Et on a fait peut-être. J'allais te demander le nombre d'essais. Pas tant. En fait, Ouais. vu que chaque prise est assez longue, en plus, là, je pense qu'on doit être sur des 3-4 minutes, à mon avis, Ok. quand je vois ce qu'il y a. T'as écrit 370 secondes de pause. Et ben, convertissez ça à moi tout de suite. 5 minutes, 5 minutes, après, 6 ouais. minutes. Ok. Ouais, c'est ça. Je suis 6 minutes 20, 6 minutes 10. À peu près, ouais. Ah ouais, donc c'est considérable. c'est exact. C'est considérable. Ouais. Donc, parce que tu vois, les fringues changent en plus. Il y a une guitare qui arrive au milieu et je pense, de mémoire, 3 essais. Ah oui, il y a la guitare, j'avais pas vu. Voilà. Et donc, on amène. Voilà, en fait, des imbrications des personnages. Donc, ça, c'est 100% pose longue, tout homemade. Les lumières, on se dit, bah tiens, on prend telle lumière, machin. Et donc, parfois, on avait des matchs de couleurs qui ne fonctionnaient pas parce que parfois, une lumière va trop annuler l'autre. Et donc, Bien sûr. voilà, il faut vachement doser la quantité de lumière sur l'un. Et sachant que il y a ce truc un peu hasardeux, vu que là, il y a en plus un travail sur l'immobilité. Donc, combien de temps la lumière reste sur tel personnage et voilà pour que l'un mange pas trop la lumière de l'autre. Et donc voilà, les imbrications, en fait, surtout la gratte, tu vois, qui est le positionnement était un peu c'est un truc le plus galère. Et donc du coup, ça. Parce que la gratte, tu l'as prise toute seule, du coup. C'est après. Non, en fait, parce qu'elle tient. Il y a un des personnages qui tient la guitare. Ah là là. Donc la guitare, elle a un mauvais angle, c'est tout qu'il faut refaire. Et on refait tout, de toute on façon, se rechange. En fait, assez classiquement, ce qui peut se produire, c'est que l'écart d'un des persos va être trop prononcé. C'est-à-dire que je trouve que ça fait. Il y a une imbrication qui fonctionne mal, ou soit il va trop rentrer dedans, et donc du coup, ça donne une sorte de truc shaitan où tu as un œil qui te sort du nez. Voilà, qui peut être aussi très cool. Ça fait partie des trucs de faire du truc d'horreur, enfin pas d'horreur, mais du truc très organique aussi. Ça, j'en avais fait quelques-unes comme ça et je me suis dit, putain, il faut que je continue ça. C'est-à-dire que vraiment, à ne pas aller dans l'esthétisme, aller dans le dérangeant. Voilà, mais pas le truc pour dire, oh mon Dieu, c'est affreux, mais des choses où les temps de lecture sont assez laborieux pour comprendre ce fait. Hein? Parce que là, les persos sont relativement séparés, quoi. Mais c'est là, qu'est-ce que c'est que ça? Surtout que ta technique te le permet, là, pour le coup. Tu peux faire des superpositions un peu. Ouais, puis c'est parce que le but, c'est de créer un truc un peu entre le monstre et le. Ouais, donc il y avait cette idée. Donc ça, il faudra que je le développe, quoi. C'est, du coup, en le disant, peut-être ça me motive un petit peu. Faut que je le fasse. T'es obligé de le faire. Traquez-moi sur l'internet pour me dire ça. Et donc, non, voilà. Donc là, oui, donc il a fallu tout refaire. Je crois que on l'a fait en 2 ou 3. C'est la 2e ou 3e, ça. D'accord. Ça a fonctionné assez vite et les couleurs matchaient assez bien et ça donne un truc qui est très cool. Donc pas mal d'impro là-dessus. Et puis en fait, le problème du fond blanc, c'est gérer la quantité de transparence. C'est-à-dire que en fait, le clair mange toujours le sombre. Donc vu qu'il y a aussi un 5e timing qui correspond à celui où on éclaire une partie du mur pour avoir cet effet fantomatique. Si tu l'éclaires trop, ça te mange tout. Si tu l'éclaires pas assez, t'en as pas. Voilà. Et donc voilà à peu près la construction de cette image. Mais en même temps, on a eu le temps de boire des verveines. Ça s'est fait assez. Celle-là, elle s'est fait assez facilement, quoi. J'avais même pas pensé à l'éclairage du mur. Je pensais que tu le faisais, ça venait dans chacune des poses. J'aime bien le côté parfois un peu fantomatique. Donc ça donne de la transparence. J'avais fait une série au Festival d'Avignon comme ça dans les rues, et donc du coup, tu as tout derrière-plan, et en fait, une partie du perso en dessous. Souvent il y a ce côté un peu fantôme que j'adore. Enfin, c'est une sorte de texture qui est assez intéressante et qui. J'ai déjà testé faire des trucs comme ça à Photoshop. Je suis pourtant pas trop assez dégourdi à Photoshop et je trouve non, c'est pas la même chose. Ça rend pas pareil. En fait, ça s'imbrique pas de la même chose et c'est et même. Et puis quelque part, toi qui réfléchis à la performance et aux gestes, c'est vachement différent. Dans le produit fini, peut-être que les deux choses sont faisables. Peut-être que Eleonore, tu aurais pu la shooter 3-4 fois et après faire un montage à Photoshop. Est-ce que ça veut dire la même chose? Même en termes de résultats, j'ai déjà testé pour la science. Je trouve que le rendu marche pas. En fait, en tout cas, des différents modes de fusion que vous pouvez avoir. T'as des trucs où les couleurs deviennent. C'est pas beau en fait. C'est juste pas beau. Et là, c'est là où, finalement, en fait, tu passes un peu plus de temps à faire la photo, mais derrière, t'as rien à faire. Et le avant-après, tu fais ok. Donc voilà. Ok, ouais. C'est fou de se dire que là, tu as ta technique que tu peux vraiment pas remplacer par le numérique, quoi. Donc, après, c'est pareil en argentique, j'ai envie de dire. Il y a certaines personnes qui essayent de simuler un rendu argentique avec du numérique, mais il y a certains rendus argentiques que tu pourras jamais avoir avec du numérique.
Collodion, par exemple. Par exemple, le collodion. Ouais. C'est vrai. Par exemple, le collodion. Ouais. Tu peux pas avoir les mêmes effets, tu peux pas avoir la même netteté, le même rendu, etc. Et pourtant, c'est pas le truc le plus propre possible, le collodion. Oui. Au contraire. Non, c'est vrai. Ouais, bien vu. Je rebondis simplement sur le fait qu'on a choisi au hasard une photo d'Éléonore. Et on parlait juste avant en off des disparités que tu avais observées, et qu'on observe entre une photo d'homme et une photo de femme dans la manière dont elles sont reçues, dans la manière dont elles sont commentées, appréciées. On en a parlé en off, je pense qu'il faut en parler parce que c'est super intéressant. Et toi, tu observes du coup que les mêmes photos, donc tu as fait une série plutôt homogène avec un homme, une femme, et tu as observé des choses. Ouais. En fait, c'était des photos relativement colorées, avec un pote super beau gosse et une autre pote super beau gosse, belle gosse aussi. Voilà. Le propos était relativement le même, l'idée photographique la même, c'est-à-dire que c'était quelque chose d'assez esthétique qui donnait pas vraiment de fond, mais la forme était cool, quoi. Voilà, je trouvais ça assez intéressant. Et avec ma pote, du coup, énormément de commentaires, de dire mais quel regard, je sais plus, des trucs comme ça, que genre la beauté du modèle, le machin. Donc voilà, c'est des trucs très mais quelle douceur dans le machin, alors que en fait la pote c'est une tronche, elle est architecte, elle a vraiment elle a plein de trucs à raconter, mais voilà, on s'est dit elle est jolie. Et les gens commentaient pas la photo, ils commentaient vraiment l'esthétique. L'esthétique, ouais. Et la personne. Et sur le pote, quelques trucs, belle lumière, voilà. Alors que en fait c'est un peu la même chose, et c'est ce qu'on parlait aussi en off, parfois des photos qui moi manquent un peu de sens, où juste on a une photo de quelqu'un qui est très beau, garçon ou fille, évidemment c'est un peu plus genré par tous les un large. Comment dire, toutes les déviances de notre monde. Oui, complètement. On mettra ça sur Twitter, il n'y aura pas de débat, je pense, pour parler un petit peu de ça. Et donc, voilà, juste des gens qui sont juste très beaux, et en fait, il y a un peu rien, quoi. Il y a juste la lumière, c'est une lumière de fin de journée, ou même de studio, quoi. Même c'est encore plus classique, les lumières studio très basiques. T'as quelqu'un qui en plus a toujours un peu ce propos avec lequel moi j'ai un peu du mal de genre du nu, c'est un genre toujours un peu dénudé, mais pourquoi déjà, tu vois, quel est le propos de ces oui mais l'esthétique du corps, le machin, pourquoi pas, et en fait ça touche plus à en fait cette personne, waouh, elle est jolie, j'ai mon côté voyeur de dire machin, je vois un esthétisme, mais en fait photographiquement quelle est la proposition par rapport à ça, en fait c'est ok, c'est mieux que si elle avait fait un selfie ou une photo de téléphone, et encore c'est un autre débat, mais c'est esthétiquement c'est mieux, ça ravit l'œil, en fait ça ravit l'œil, mais en fait ça ravit le comment dire, le côté sexué de l'observateur, pour peu que ça soit le genre qui t'intéresse, et moi c'est un truc qui en photo me touche moins, que je trouve un peu creux, et que voilà, comme on parle tout à l'heure du sens des choses, de pourquoi on fait ça, quel est le sens de cette photo, du geste artistique, je trouve ça un peu. Alors qu'en fait, aussi, ça marche vachement. Tu vois, tu as énormément de comptes, énormément de vues. Et parfois, d'un plan stratégique, je devrais parfois faire un peu plus ça. Et pourquoi pas de la pose longue c'est le gros débat, ça. En fait, tu ressens comme une sorte d'ingratitude. Je sais pas si c'est de l'ingratitude, mais on peut se dire, putain, c'est creux, et puis pourtant, ça fonctionne. Ouais, c'est clair. Il y a une photographe, il y a Emma Bierski, qui fait des photos, qui est une photographe parisienne, qui de ouf. Qui est vraiment un univers bien à elle et qui est vraiment incroyable. Et qui disait, je sais plus quand, il y a un moment maintenant en story, que les photos suscitaient beaucoup plus d'attention, de commentaires et de likes et de réactions quand c'était des photos d'elle, qu'elle les ait prises en autoportrait ou pas, simplement quand les gens la voyaient, que quand les gens voyaient ce qu'elle faisait. Et elle avait comparé, elle avait montré en story, il me semble, c'est tous ses posts avec son art, pourquoi elle pense que les gens la suivent essentiellement, et les images où on la voit et qui marchent beaucoup plus. Et elle avait eu cette réflexion aussi, et moi je pensais pas du tout que c'était possible comme ça. Tu dois parce que tu te rends compte des attentes de ton public, et du coup, c'est ça. Alors c'est pas généralisé, mais c'est quand même une tendance qu'elle observe et dont tu parles, donc c'est quelque chose qui existe vraiment, quoi. Mais ça après, ça mélange deux trucs. C'est aussi le fait que moi, je remarque souvent quand c'est des portraits de moi,
Il y a un impact qui est différent, quoi. Alors, parce que je pense que les gens aiment bien voir aussi la personne qui crée. Tu touches pas les mêmes personnes, tu veux dire? Ouais, mais après, ça se mélange aussi avec le deuxième truc dont on parlait avant, que quand, voilà, c'est une femme, et donc il y a ce truc en plus voyeur et tout, enfin voilà, tout ce truc. Pardon. Oui, bah justement, il y a Fabien Olicard qui avait fait donc il fait des petites vidéos un peu sur tout, là, sur le mentalisme, etc. Et il a fait une vidéo spéciale pour ça, pour dire, mais j'en ai marre, à chaque fois que je mets une vidéo avec une femme dedans, tous les commentaires dessus, c'est sur la femme et son esthétique, etc. Et quand je mets une vidéo avec moi ou avec des hommes, c'est sur la qualité de la vidéo, le contenu, etc. Mais il dit vraiment plus de 50% des commentaires, quand il y a une femme, c'est pas sur la qualité du contenu. Ouais, quoi. Et il disait, il s'indignait à une échelle, à un niveau polémique, etc., politique et tout, mais il s'indignait aussi parce que c'est son propre contenu. Il disait, mais c'est incroyable, quoi. Il faisait ce constat, il disait, il y a une vraie différence, et il montrait les exemples de commentaires, il disait, mais calmez-vous, quoi. Genre, ouais, complet. Ça, c'est dingue. Il y a un super podcast aussi de Arte, un podcast à soi qui touche beaucoup de questionnements féministes. Voilà, je m'en suis mangé plein. Et il y en a un, justement, je ne sais plus lequel, qui parle justement de ces sujets-là, de la sexualisation de l'image, et que, en fait, une femme, elle est douce, elle est belle, hein, mon Dieu, en photo, c'est intéressant. Et en fait, non, il y a autre chose, quoi. Là où... donc, ouais, le truc très, très, très genré de la photographie. De l'image, en général. Ouais, complètement, quoi. Et on a... un équivalent, toi qui es dans les deux arts, dans les deux milieux, on a un équivalent en musique ou pas? Ah ben, chez les chanteuses, quoi. Oui, non mais là c'est dans leur image, du coup. Mais dans la musique en elle-même, est-ce qu'il existe ce côté un peu genré dans la musique? Tellement. Enfin, je trouve que c'est un milieu extrêmement masculin selon les disciplines. C'est-à-dire, par exemple, tu prends le rock ou beaucoup de musique actuelle. Après, dans le classique, c'est autre chose. Okay. Même les instruments sont très genrés, quoi. Les instruments sont ultra genrés. Ah, mais oui. Et les violons, après, c'est curieux parce que après, que ça l'ait été, mais que ça le soit encore aujourd'hui. Alors, dans le classique, je peux comprendre avec le côté un peu rétro du classique, même si j'adore le classique. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est que, en fait, dans les musiques, je sais pas, rock, jazz ou autre, il y a des chanteuses, voilà, et quelques instrumentistes. Et c'est assez curieux que même dans le YouTube game, d'ailleurs, c'est de la musique, hein, voilà, des covers, voilà, c'est très arrêté aussi, et c'est parfois assez curieux parce que je me pose énormément de questions, notamment sur la personnalité des musiciens, qu'est-ce qui choisit ton instrument, pourquoi tu joues tel style de musique, pourquoi tu joues tel instrument, pourquoi tu joues de telle façon, est-ce que c'est l'instrument qui façonne tout ce qui fait que t'arrives à ça. Voilà, c'est pourquoi nous on est batteurs, et je sais pas, voilà. Moi, je voulais faire de l'art, mais c'est mes parents, ils m'ont dit tu seras batteur, t'es un homme. Ouais. Ça devait être une parenthèse, mais en fait, on arrive dans des... Ouais. Oui, non, là, il faudra des heures de discussion et de débat. C'est si passionnant. Ouais, il y a plein de... Et j'ai pas... Alors, si quelqu'un pouvait mettre ça dans les commentaires, je cherchais justement quelqu'un qui aurait fait un mémoire sur justement les personnalités et les instruments de musique. Moi, je n'ai pas trouvé ça, alors qu'il y a un truc assez unanime de dire, assez souvent, toi, t'es bassiste. Tu remarques que tu as des profils qui appartiennent à des... Tellement. Voilà. Ok, écoutez, si vous avez des infos. À mon avis, ta personnalité choisit ton instrument, et ton instrument façonne un peu ta personnalité derrière. D'ailleurs, on pourrait aussi longuement parler des personnalités de photographes, comparées à, par exemple, des vidéastes, voilà, pour le côté très solo des photographes, et très plus enclin à travailler en équipe dans la vidéo, quoi. Enfin, moi, faisant les deux, quoi, je trouve que c'est assez... faut faire des trucs là-dessus, quoi. Je crois qu'on va finir l'épisode avec des questions. Cette nuit, je vais regarder le plafond et je vais me revoir toutes les questions en me disant... C'est bien, ça prouve qu'on évolue et tout, mais c'est bien. Ouais, c'est passionnant. Et c'est marrant parce que j'allais dire, je sais pas dans quel sens ça amène le débat, mais j'allais dire, il y a tellement, par exemple, peu de femmes qui font de la basse ou de la batterie que quand j'en vois une dans un groupe, je trouve ça cool. Je sais pas si c'est une partie de mon esprit qui me dit, mais c'est rare, mais c'est cool, quoi. J'ai envie de l'encourager, quoi. Quand je vois une femme batteuse, en plus, les 3-4 dernières femmes batteuses que j'ai vues en concert, elles tuaient tout le game. Ouais. Donc je me disais, putain, c'est vraiment cool, quoi. Ça serait super si ça n'avait rien de surprenant. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça. Et puis quelque part, là, on parle de musique, on a fait une petite parenthèse, mais quand tu regardes dans la photo, il y a énormément plus de photographes hommes connus. Quand tu regardes, on te demande de lister 10 noms, tu n'auras pas de souci à m'en donner des hommes, beaucoup plus avec des femmes. Ça vient moins vite. Et puis en plus, il y a cet aspect de est-ce que tu te sens aussi légitime, tu vois. Et moi, c'est quelque chose que j'ai senti quand on a envoyé les invitations pour le podcast. Ouais. Les seules personnes qui ont décliné étaient des femmes. Et c'était pas du tout pour une question de pas intéresser ni rien, mais c'était une question de non. J'ai senti qu'il y avait ce truc de le format leur plaisait.
en tout cas pour certaines réponses que j'ai eues. Mais il y avait un pas que j'étais pas Il y encore. avait une gêne presque une honte, une gêne. légitimité peut-être, je sais c'est pas, un il délire. faudrait en parler avec elle, mais voilà, j'ai aucun homme qui a refusé. C'est drôle. Et je trouve que ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même que ça met en avant, quoi. Faudrait, il doit y avoir pas mal de trucs de sociaux et de philo là-dessus. Vous en parliez dans des podcasts sur la photo de plateau, justement. Ouais, c'est pour ça, Caroline. c'est pour ça que j'allais te dire qu'on n'est pas du tout hors sujet, dans le sens C'est où clair. on en a déjà parlé, c'est un sujet qui nous c'est intéresse vrai. aussi. Et puis Très bon épisode d'ailleurs, je vous suggère ça va L'épisode apparaître 2. en haut. Là. Yes. Il est génial, il nous fait la promo en plus tout Mais seul. ouais. Mais, J'aimerais recentrer un peu le débat sur ton travail. Parce que là, on a parlé de tes portraits. Tu fais beaucoup d'autres choses. Et j'ai été amusé parce que moi, alors, je te connaissais pour tes portraits, pour ces expositions multiples. Mais j'ai vu que tu étais aussi sur ton site, j'ai vu des paysages. Ouais. Et j'ai retrouvé la patte de surimpression qui te drôle. suit partout sur. C'est un onglet sur ton site qui s'appelle Double Exposure Landscapes, je crois. Exactement. Et dans lequel il y a donc tous ces paysages surimprimés. Ouais. En fait, ça te suit tout le temps. C'est ta patte parce que tu veux en faire ta patte, ou c'est juste que c'est quelque chose qui te plaît à la fois dans le portrait et dans le paysage. Ça rejoint un peu parfois la photo de paysage. C'est un peu comme la photo, ce que je nommerais passive. Le fait qu'il est difficile d'avoir une interaction avec ton paysage, comme un peu, par exemple, la photo de concert. J'en ai beaucoup fait aussi. C'est tu fais rien. T'es un point dans la foule que les gens C'est vont, moins un travail d'équipe que. Oui, voilà, qu'avec une personne, tu captes des choses qui se produisent. Le paysage, c'est un petit peu la même chose. Tu ne peux pas modeler vraiment les choses. Et donc, du coup, je trouve que c'est un truc plus créatif et intéressant, qui crée quelque chose de plus unique. Parce que parfois, tu arrives tu vois, dans un endroit connu, je sais pas, tu arrives à Petra, tout le monde a fait déjà 1000 photos. Quelle proposition. En fait, quelle est, encore une fois, le sens de cette photo que tu vas faire? Pourquoi tu photographies ce truc-là? Qu'est-ce que tu amènes de plus à cet endroit qui a été photographié 1000 fois? Alors, il y a diverses manières de le faire, mais parfois, je me dis que justement, la multiple expo, c'était un moyen sympa. J'aimais bien ce que ça faisait. Il y a quelque chose d'assez abstrait et un peu surréaliste que je trouvais intéressant, quoi. Mais essayer les prismes aussi, c'est un truc que j'aime bien utiliser parce que ça crée des reflets, ça crée des trucs doubles et encore l'unicité. Et je me dis que ça fait ça donne un peu plus de sens et il y a une richesse visuelle qui se crée que si je prenais une photo de toi là, j'ai toi et qu'en fait le reflet dit ah waouh, et même essayer de la reproduire, ça serait on peut faire à peu près pareil, mais elle a une unicité qu'une photo plus classique avec une technique plus classique n'aurait pas, à mon sens. Ouais. Je sais pas si c'est du tout ton intention, mais comment j'ai vu ces paysages. Un paysage, par définition, il bouge pas. Dans la majorité des cas, ça va être un bâtiment. T'avais des scènes urbaines, des scènes beaucoup plus naturelles. Ouais. Et on se dit souvent que c'est une scène figée. Si je reviens demain, à part la lumière qui sera différente, la scène n'aura pas bougé. Et j'ai l'impression que ces expositions un peu qui se mêlent ajoutent un peu une temporalité à quelque chose qui bouge pas. Ouais, ça ajoute un mouvement, un truc. Enfin, j'ai pas reconnu en fait de la photo de paysage comme on a l'habitude de la voir. Oui. J'ai reconnu plus du. Tu as vu quelque chose de dynamique? Ouais, quelque chose de très dynamique dans un truc qui l'est pas en fait, parce qu'on regarde une photo, donc vraiment un média figé par définition. On regarde un sujet qui est figé aussi, alors qu'un portrait, on sait que la personne elle bouge. Et pourtant, il y a un mouvement. Et j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Ça me fait penser, tu disais, il y a une proposition artistique, tu ajoutes quelque chose, mais c'est aussi qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Moi, je vois ça comme double exposition. Ouais. Tu as même plus que 2 fois plus de possibilités. C'est-à-dire que ça multiplie. C'est exponentiel, ça multiplie les combinaisons. Limite, tu reviens sur le même paysage un autre jour et tu veux faire de la double expo, tu as encore plein de possibilités. Tu as encore plus de choix à faire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je me suis tâté un moment à les faire à l'argentique aussi. Tu fais 2 jours différents, quoi. T'exposes à 2 moments parce que là, avec ton boîtier numérique, il va prendre feu, je pense. C'est clair. Mais là, j'ai un Canon A1 que j'ai chopé il y a peu qui permet de faire de la double expo. C'est un argentique, très très cool d'ailleurs. Et je me dis que ça peut être intéressant, ça aussi. Tu vois, tu te dis, c'est double expo du même endroit pour pas faire trop un truc, des fameuses double expo avec une silhouette et des forêts derrière qu'on a quelque peu vues. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a un compte Insta que je vous suggère de ouf, il s'appelle Insta Repeat, où en gros, mais c'est génial. En fait, ça te prend des. En fait, il te montre que tout le monde fait tout le temps la même chose. Voilà. Il prend des squares de 9 photos et tu te dis... à l'époque d'Instagram, c'est marrant de faire ça. Quand même. C'est tout le même. En fait, c'est ça. Donc, en fait, ça Insta Repeat. Ouais, ça appuie sur le doigt de... Les gars, c'était peut-être pas très original. Et ça me fait repenser à cette petite parenthèse que j'avais ouverte sur le côté... la répétition, le fait de
enfin, moi, je vais parler de moi, enfin, mais c'est, par exemple, cette série en triptyque. À quel moment c'est toujours pareil? À quel moment, et c'est chiant, à quel moment c'est une série et c'est cool? Et donc, pour l'homogénéité, c'est OK qu'il y ait des choses qui se répètent, c'est ça? Oui, mais en fait, où est la frontière? Enfin, voilà, je ne vais pas trop faire de parallèle musical parce que ça peut être chiant parce qu'on n'est pas, voilà, mais c'est en fait un style musical, c'est très défini par un tempo, une valeur de tempo en dessous, pas plus. Quelque chose de voilà. très mathématique. Ouais, la drum, elle est comme ça, le type d'accord, l'enchaînement. Enfin, le blues, voilà, il y a des blues infinis, mais finalement, les grilles d'accords qui fait que ça sonne blues, il n'y en a pas de temps. Et donc voilà, en photo, ça va être ça. Là. Si je me pose souvent cette question de dire, ok, c'est Triptyque, qui a été vraiment une série assumée, de dire voilà, et parfois on me demande ça, et il y a on me demande ça, une demande du client qui dit ouais, mais je veux un truc en Triptyque, je sais pas, on pourrait faire d'autres trucs, vous savez, je suis regardé, j'ai plein de trucs différents. On fait non, on veut ça. Ok. J'ai trouvé en fait assez intéressant, et je pense que c'est cool de continuer ces triptyques parce que certaines personnes vont me dire ah ouais, c'est tout le temps pareil, mais en même temps c'est tellement différent à chaque fois selon les personnes, et voilà. Après, là où ça me rassure un peu, c'est que je me dis quand il y a des séries de photos qui sont juste comme on disait, des trucs très frontaux, genre de la photo de mode très catalogue, hein, voilà, j'adore la photo de mode, mais il y a des trucs très très neutres où c'est un peu toujours pareil, c'est quelqu'un devant un fond neutre ou coloré, et donc là c'est ok. Donc voilà, je me dis si je fais un peu une série répétitive à base de triptyque, c'est cool. Mais parfois on me dit ah ouais, mais c'est toujours pareil. Je fais ok, alors où est cette frontière de t'as une série, Waouh. voilà, et c'est chouette, et tu travailles cette série, et à côté tu fais d'autres choses, enfin, comme j'aime bien faire, comme les trucs très colorés, comme voilà, travailler dans cette idée de superposition via les prismes, comme on disait il y a 2 secondes, et en même temps c'est cette espèce de petit fil conducteur. Pourquoi c'est intéressant ou pourquoi c'est chiant? Et est-ce que tu t'autorises, c'est une question ouverte que tu laisses, et j'en rajoute une, est-ce que tu t'autorises à te dire à un moment, non, ça me plaît plus de faire ça, ou je trouve ça plus intéressant parce que j'en ai trop fait, donc fermer en fait cette série? Complet. Mais Ouais. quelque part, pour ta question, l'élément de réponse que j'aurais bêtement, je pense, en y réfléchissant rapidement, c'est de me dire que dès que tu as un code, une lumière qui t'appartient, un triptyque, voilà, quelque chose de posé, et que tu vas retrouver dans les codes sur différentes images, dès que ça te demande plus de réflexion artistique, d'intention, et que tu l'appliques parce que tu sais le faire, et que limite tu laisses ton studio, tu vois, dans la configuration dans laquelle elle est, et puis les gens défilent, et puis tu es derrière l'appareil, tu cliques une fois, hop, ton flash 1, ton flash 2, ton flash 3 et suivant, tu vois. Quand ça te demande plus d'efforts techniques et créatifs, je trouve que là on est dans la répétition pour moi. Ouais. Alors que si tu as un code qui se répète, parce que c'est ta patte, c'est ce qui te plaît, et c'est l'homogénéité de ton travail, mais si à chaque fois il y a un truc qui fait que c'est différent, parce que la personne qui va venir va être différente, et donc la scène va être différente, et puis tu vas peut-être avoir une idée qui sort un peu de ce que tu as déjà fait. Et si tu continues à t'éclater, en fait, tel que je l'entends, techniquement et créativement, là, je pense que même si les photos se ressemblent, t'es dans la série, et pas dans la... Ouais, c'est intéressant. Ouais. Moi, je te rejoins. Je sais pas du tout. Et en plus, mais... j'allais commencer en disant, pour moi, il faut arrêter quand ça te plaît plus. Et en fait, non, il faut arrêter quand ça te stimule plus, quoi. C'est vraiment, voilà. Pour moi, c'est vraiment une histoire de. Quand tu réfléchis plus, en fait, quand tu le fais parce que ça marche, que tu es à l'aise, que c'est ta zone de confort. Thomas allait mettre une nuance. Il a fait sa tête de nuance. Ouais. Il a fait la tête de nuance. La nuance modérée ou la grosse nuance? La nuance. Ouais. Comme ça. Okay. Une très bonne vidéo d'Étienne Klein. Étienne Klein, un mec super de ouf, plutôt très science, voilà, sur le doute, justement, sur l'art de la nuance, mais très courte. Je vous la conseille. Allez. Ok. En dessous. Je sais pas, parce que par exemple, parfois tu te dis, parfois le matin tu pars, t'as pas envie de shooter, alors que le shoot est cool, tu vois, parce que c'est pas toujours machin. Mais dans cette répétition, ça serait comme dire, par exemple, je fais un parallèle. En fait, on est juste 3 ou 4 personnes qui parlent devant des micros d'un sujet à peu près commun. C'est toujours la même chose, mais en même temps, c'est toujours différent. Ouais. Parce que là, la richesse de l'humain, machin, tout ça. Mais en fait, je pense que tu étais infiniment surpris. Admettons, je ferais des triptyques tous les jours dans la même série avec la même personne. Ouais. Le but, c'est toi de trouver des concepts, parce que j'appelle quand même ça des concepts qui jouent sur le fait que tu peux avoir du différent à chaque fois, et pourtant que tu as une patte, quoi. Donc en fait, pour moi, à partir du moment où tu as trouvé ce concept, tu peux le garder, parce que tu en es propriétaire, il te stimule, etc. Donc voilà, et puis pour moi, il te plaît. faut jouer entre eux. Moi, perso, je suis OK avec ça. Moi, ça veut dire, je dis, mais oui, la limite, elle est ça très intéressante. Ouais. Ça vaut vraiment de souvent de se questionner, est-ce que
je suis désolé, je fais encore un parallèle musical, mais parfois, tu sais, un groupe sort un album dont tu es super fan, tu vois, et tout d'un coup, l'album est trop différent d'avant. Ça arrive tout le temps, ça. Ah ouais, mais celui-là, ça va pas, ça me plaît pas. Et ou, genre, l'album est tellement dans la veine des autres, tu fais, putain, mais c'est toujours pareil. Et waouh! Et c'est ce truc est, je trouve, hyper complexe, et je pense que c'est ultra intéressant de se questionner dans toute création artistique, à quel moment je peux répéter les choses, est-ce que je peux construire, et surtout les séries photographiques, parce qu'en plus en photo on peut assumer encore plus, je pense, qu'en musique, tu vois, on peut la différence. Tu dis pas en musique je vais faire une petite série de morceaux à 120 ppm pour les 10 prochaines années. Ce qui est marrant, c'est que souvent le public veut le style d'avant, parce qu'un groupe, par exemple, je vais prendre un cas classique, fait de l'acoustique et va de plus en plus à l'électrique. Et en fait, je me dis, le musicien lui-même, il a fait son temps dans cette acoustique, et il veut explorer quelque chose de nouveau. Et puis il change aussi. Ça veut pas dire qu'il veut tout changer, ça veut pas dire qu'il veut arrêter l'acoustique, mais il veut explorer quelque chose de nouveau, il veut proposer quelque chose de nouveau, et le public est pas là pour suivre. Donc c'est marrant quand même. C'est un bon débat, quoi. Ouais. Par exemple, en ce moment, je fais des trucs un peu en lumière naturelle, tu vois. Voilà, un truc, j'ai fait une photo. Voilà, c'était vraiment à l'arrache. Hein. On sortait du resto, on allait au ciné avec Benzaï, tu vois, et on a fait le truc, c'était juste un peu. Enfin, c'était juste telle lumière naturelle, photo un peu, on touche un truc un peu esthétique, mais en fait j'aime bien, tu vois, ces trucs en ce moment je vais là, mais j'ai aussi choisi dans ces derniers temps de poster, parce que je fais pas mal de pubs pour du secteur tourisme, enfin du paysage, des choses comme ça, et ça je postais jamais avant, parce que je me dis tiens, au niveau d'Insta, moi je fais du portrait, plutôt un portrait un peu barré, faut pas que ce soit trop simple, et donc du coup tu vois, je me dis, parce que j'ai envie de le faire, je vais, là, je poste un peu en ce moment des photos de trucs qui sont en fait complètement très éloignés, des portraits en longue expo, en studio, ou soit par le côté simple, portrait lumière naturelle, ou soit par des trucs où en fait c'est des choses plus. C'est une commande pour un client qui sont très. Tu pourrais faire un poster pour dire aller à tel endroit, c'est cool. Ouais. Et c'est. Voilà, et donc là par exemple, c'est vraiment la question de dire du coup, oulala, je m'éloigne extrêmement de ce que je fais d'habitude. Est-ce que, alors évidemment, plein de gens vont te dire ah ouais, mais c'est bien. Enfin voilà, j'avais un peu sondé, c'était ultra positif les retours que j'avais eu avec ça. Mais voilà, alors est-ce que c'est trop différent? Est-ce que voilà, et c'est bon, voilà, c'est moult questions. En plus, c'est pas forcément moins bien. Enfin, c'est surtout que l'audience qui t'a atteint, elle t'a atteint pour quelque chose en particulier. Donc tu sais pas, quand tu arrives sur quelque chose de nouveau, tu sais pas du tout si ça va marcher. Peut-être que ça marcherait pour d'autres gens, mais pas pour ces gens-là, quoi. Donc, toutes les questions qu'on a ouvertes dans cette épisode. Non, mais c'est surtout ça, c'est vraiment l'histoire du. Pour moi, c'est là où il y a le débat, c'est l'histoire du style photographique, parce qu'on parlait des séries, tu as parlé en fait des séries, des concepts, mais à une autre échelle, au-dessus, est-ce que toi, tu as une patte qui fait qu'on te reconnaît juste toi, même sur des séries qui n'ont rien à voir entre elles, tu vois. Je pense que c'est ça le vrai débat d'un photographe, c'est de dire, est-ce que je dois avoir une patte, ou est-ce que je peux faire des trucs qui indépendamment sont trop stylés, conceptuels et tout, mais tu prends l'un et l'autre, tu vois pas du tout le rapprochement entre les deux. Ouais. C'est là où je pense qu'une personnalité artistique est intéressante, quand il y a cette espèce de fil conducteur qui d'ailleurs souvent même définit parfois plus globalement l'œuvre, où il y a des fois tu vois un fil Insta où on dit ouais mais regarde, il fait des trucs bien, il y a 2-3 trucs bien, et au milieu il y a des trucs où ça va pas du tout, et je trouve que du coup ça c'est là que tu vois qu'il y a une maturité artistique qui n'est pas encore présente, et que et vraiment ce travail sur la continuité, je trouve que c'est un truc où vraiment il faudrait s'observer très souvent, faire voilà, qu'est-ce que je fais, et encore ok, est-ce que ça va, est-ce que là ça va, bon après il ne faut pas que ça t'empêche d'avancer. Tu dois te voir à la troisième personne en se demandant à fond où on est, ce qu'on fait. Ouais. C'est marrant. Pleine conscience, tout ça, méditation. Voilà, mais voilà, être observateur et sans cesse, je pense, en questionnement à fond. Donc, en tout cas, je défends ça. Je vois. Donc, dites-nous en commentaire pour. Non, mais j'allais dire, on a ouvert tellement de questions. Je pense que pendant les 3 prochaines nuits, je vais être là. Peut-être qu'on va avoir des réponses en commentaire, des gens qui cogitent pendant 3 nuits. Participer. C'est vrai qu'on fait pas participer les gens qui nous écoutent, mais on a envie de vous écouter aussi. Sur la répétition, voilà, si vous avez des avis là-dessus, on sera vraiment heureux de les lire. Puis je pense que ça fait partie des choses pour lesquelles il n'y a pas une vérité, et où ça va être dans non, une fois que ça a été déjà fait une fois, moi je suis plus friand d'un renouvellement, ou alors justement non, ça marche,
faut continuer à en profiter. Je pense que, on peut avoir des réponses très, très différentes. Et moi, je pense que c'est intéressant ce que tu as dit, le fait de j'ai sondé ma communauté pour voir si ça marcherait. Et je pense que tu peux avoir des grosses surprises, de dire ça va pas du tout marcher, puis tester, puis te rendre compte qu'en fait, toi-même, tu t'es vachement bridé dans quelque chose. Ça, c'est autre chose. Moi, ça m'arrive. J'ai l'impression que quand je crée, des fois, je me bride parce que je me dis, ah ouais, mais moi, j'utilise ces couleurs, alors je vais faire ça. Alors que finalement, comme je suis en train encore d'explorer plein de pans artistiques et tout, il faudrait plutôt tester, enfin pas se brider. Plus tu te brides, plus tu vas en fait, t'as qu'une seule branche de l'arbre, alors qu'en fait t'as encore le choix d'en faire. C'est clair. Oui, c'est dans ce sens où je dis qu'il faut pas se limiter à dire ah non mais ça marche pas, c'est pas bien. Non, en fait je trouve que c'est cool, et même à l'inverse, tu peux avoir une photo où tu crois à mort, toi t'as lu 1000 trucs derrière, c'est ultra concept, tu fais ah ouais mais là ça représente machin, tu postes le truc, personne capte. Ça flop. Et tu fais je comprends pas. Ah ouais mais si, mais voilà. T'y croyais toi, mais ouais, c'est assez amusant. Donc voilà, il faut accompagner souvent ces genres de propos d'un truc très explicatif, comme les trucs de l'art contemporain globalement, ou parfois si t'as pas les codes, voilà. Totalement. Mais ouais. Je me régale. Je vais sortir un bouquin. Ok. Dans lequel je vais pas te demander de répondre à toutes les questions qu'on a ouvertes. Mais il y a 120 pages. Il y a 120 pages que tu le grimoire. C'est clairement le grimoire que je tiens à l'envers. Et dedans, donc, il n'y aura pas les réponses aux questions qu'on a ouvertes, mais il y aura le passage indélébile de ton propre passage dans l'émission. Wow. Je vais te donner un grand feutre et cette page de droite t'appartient. Okay. J'ai une petite pression. Là. Cette page de droite t'appartient. Tu en es l'entière responsable. Tu peux nous écrire un sujet de philo en 4 heures si tu veux. Totalement. Donc c'est des dessins et des phrases. Ah, c'est ce que tu veux. Ah non, c'est vraiment. Tu vois par transparence l'invité d'avant parce qu'on n'a pas fait avec le bon feutre, visiblement. Okay. Mais cette page t'appartient. Tu peux la laisser blanche en disant c'est ça l'audace. En disant c'est ça. Ouais. Tu sais le truc du bac en mode c'est quoi le risque, cette légende qui existe depuis 30 ans. Ouais. Le risque c'est ça, il y a dans la copie blanche. Un seul mot. Pragmatisme. Et nous, on va se prendre la tête pendant 2 mois. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et là, je sors un piano à queue, me tombe dessus. C'est les derniers mots que j'aurais écrits. Et vous dire, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? J'ai la rêve du piano à queue qui te tombe dessus. C'est dans Un poisson nommé Vanda, c'est un film. Avec une vieille, elle se fait écraser par le piano. T'es la 2e personne qui me parle de ce film en 48 heures. Ouais. Magique. Incroyable. Incroyable. Je vais dire 84. L'année du film. Je sais pas. Je sais pas, j'étais pas né. Ouais. Je suis jeune. Ok. Waouh, c'est une petite pression, ça. C'est une grosse pression. Bon, on espère. C'est Après, tu sais, on va pas rester là à te regarder. On va peut-être. Non, t'inquiète. Pendant que tu composes, tu as donné beaucoup de recommandations. On a parlé de beaucoup de choses qui sont affichées à l'écran pour ceux qui nous regardent, qui sont à retrouver sous l'épisode. Max, que tu as des trucs à nous conseiller, des trucs que tu as vus, que tu aimes bien, que tu as envie de partager avec les gens? Yes. Alors moi, j'ai encore une chaîne de portraits, parce que je suis très sur les portraits en ce moment. Ouais. Je suis un gars qui s'appelle... son compte, c'est Maxwell Swift, et c'est des portraits dans pas mal d'environnements. Je trouve qu'il a vraiment une patte quand je regarde ce qu'il fait. C'est plutôt portrait, je dirais fashion, pour prendre le contre-pied de tout ce qu'on disait tout à l'heure. Okay. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve qu'il y a une utilisation de la lumière qui est assez dingue, qui met vraiment les modèles en valeur. Donc moi, c'est une inspi comme d'autres. Okay. Et voilà. Je vais te suivre vu qu'on a parlé beaucoup de portraits. Ouais. Je vais te suivre sur du portrait avec quelque chose de... Alors, j'ai pas envie de dire plus conventionnel parce que c'est de moins barré que ce que tu fais, Thomas, ça c'est sûr. Mais c'est plus pour de la presse. Et il y a un jeu de texture et tout sur les peaux, sur les fonds, sur les lumières qui me plaît beaucoup. C'est Jean-François Robert. Voilà. Je ne connais pas. Qu'on salue. Et qui fait vraiment un taf vraiment, vraiment super chouette et qu'il faut aller voir. Au top. Voilà. Si tu as... On te bride pas, hein, Thomas, si tu as d'autres recommandations pendant que tu écris. Le problème, c'est que je crois que je vais écorcher le nom de le nom de sa chaîne. D'accord. Il y a 4 lettres et j'ai EMK en tête, mais c'est EM qui fait de l'argentique, justement. EMGK Photo. Ah, j'avais juste alors. Après, non, dans les recommandations... de compte Insta, truc que t'aimes, qui t'inspire, celle qu'on a donnée là, genre Insta Repeat, chaîne YouTube, j'adore Étienne Klein, mais c'est science, quoi. Okay. Après, j'ai essayé de plutôt donner des trucs qui ont
peu de visibilité, parce que sinon après c'est des choses que vous connaissez sûrement déjà. En attendant, j'en ai une. Moi, je suis depuis pas longtemps une femme qui s'appelle Paulina Washington, photographe. Et pareil, on travaille sur les couleurs. Alors, il y a plein de types de sujets. Hein. Là, ce matin, elle a posté une fleur, je crois. Souvent, c'est des portraits. Et c'est toujours cette idée de repousser un petit peu les limites de ce qu'on peut faire avec les couleurs, avec des lumières de couleurs. Souvent, c'est de nuit, mais éclairées en jaune, rouge, etc. Je trouve qu'il y a vraiment une proposition artistique dans les techniques utilisées, quoi. C'est clair. Et voilà. On a parlé d'Emma Birsky tout à l'heure aussi. Très cool. Très cool. Très cool à aller voir. Un univers dans lequel il faut plonger. Et non, c'était vraiment une très chouette rencontre qu'on est content d'avoir fait. On a ouvert beaucoup plus de questions qu'on pensait. On pensait, tu sais, généralement, on n'aime pas vraiment le côté interview. Tu sais, t'as vu, c'est plus des échanges qu'une interview face à face, tu vois. Mais c'est trop cool. Et en général, il y a des questions et des réponses, on apprend des trucs, et je pars avec plus de questions qu'au début. Et je trouve ça vraiment cool. Non, c'était j'espère que tu plaisir partagé. Merci de t'es régalé. Merci de m'avoir invité, c'était vraiment cool, quoi. Super taf, les gars, vraiment. On met tous les liens pour aller te voir. Voilà. Ça sera en lien de la vidéo, un max de bruit pour la technique aussi. Merci vraiment. beaucoup aux filles Célestine et Laura qui sont derrière la caméra et qui tiennent clairement la baraque. Max, on se voit très vite. Et bah oui, très vite pour un nouvel épisode. Merci Ciao beaucoup, les gars. Thomas. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao.